m'a oint pour porter la bonne nouvelle, aux malheureux. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, quand il parle de ça, je me souviens dans la Bible, il y a cette femme veuve qui allait enterrer son fils. Il allait l'enterrer, mais il y avait un esprit de mort et il y avait un esprit de vie. Quand il partait, il y avait la foule. Il y avait une grande foule qui pleurait avec cette femme veuve. Et la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour que quand je prophétise, il y a quelque chose qui doit se passer. La fois passée, je parlais de la parole. La parole est une puissance qui libère. La Bible déclare, Dieu créa. Et il a créé, il a parlé. Et toi et moi, tu parles aujourd'hui, tu vas conjuguer le verbe « je suis ». Alléluia. Et ce jour-là, c'était cette femme veuve, qui était malheureuse parce que son mari était décédé. Mais maintenant, elle allait enterrer son fils. Elle allait l'enterrer, bien aimé. Aujourd'hui, je te dis, rien ne sera enterré. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre. Il y a quelqu'un qui va se mettre debout. Il y a quelqu'un qui va arrêter. Bien aimé, la mort n'entrera pas chez toi. Parce qu'il y avait cet esprit de mort. Il y avait l'esprit de mort. Et à ce moment, il y a l'esprit de vie. Enseignez, bien aimé, il y a l'esprit de vie. L'esprit de mort va partir aujourd'hui. Parce que c'était un jour. Un jour, c'est pour toi et moi. Un jour, ce n'est pas pour l'ennemi. L'ennemi n'existe pas. Et la mort n'existera jamais. Amen. La mort ne prévaudra jamais contre les justes. Parce que ce qu'il a ordonné, ça s'accomplira. Il y avait un jour, ces jours-là, c'est ces jours. Cette femme veuve, elle pleurait. Il y avait la foule qui pleurait. Il y avait cette foule qui venait regarder qu'est-ce qui se passe. Il y avait des curieux bien aimés. Il y avait ceux qui doutaient. Il n'y avait pas ceux qui doutaient. Mais il y avait l'esprit de mort. Et Jésus venait en paix. Bien aimé, sur ton chemin, il y a quelqu'un qui vient. Sur ton chemin, il y a Jésus. Sur ton chemin, il y a la résurrection. Sur ton chemin, il y a la vie. Sur ton chemin, il y a quelque chose à vibrer. Bien aimé, la montagne ne prévaudront jamais contre toi. Aucune puissance, aucune montagne ne peut résister devant la parole de Dieu. Devant la puissance de Dieu. Bien aimé, à la croix, il a dit tout est accompli. La Bible déclare Jésus-Christ, il a effacé l'acte dans les ordonnances de nous condamner. Et qui subsistait contre nous, qui nous condamne, bien aimé. Il a dit dans sa parole, il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit, il a déchiré l'ordonnance d'avortement. Il a déchiré l'ordonnance de la stérilité. Il a déchiré. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons entrer dans cette salle noire. Là où personne ne peut entrer avec la colère du Saint-Esprit. Tu vas les déchirer. Déchirer le pouvoir à la croix. Au nom de Jésus. C'était une femme. C'était une veuve. Dieu Tout-Puissant, il a la puissance de Jésus-Christ de la résurrection. En toi, il t'a donné la puissance de résurrection. En toi, tu as la capacité, la compétence. Parce que Jésus-Christ, avant de partir, il a laissé un mot. Dis seulement un mot sur mon chemin. Il ne partira pas comme ça. Avant de partir, avant de monter, il nous a laissé le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et c'est toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire aujourd'hui, bien-aimés. La mort va rentrer à l'expéditeur. Le mangeur de chair va manger leur propre chair. Et le buveur de sang va boire leur propre sang comme nous. Non, chaque chose a son temps. Ézéchiel. Oh, Ecclésiaste a dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour démonter. Il y a un temps pour déchirer. Maintenant, il y a un temps pour prendre. Mais maintenant, c'est le temps de la joie. Le temps de la grâce. La grâce est disponible, bien-aimé. Et ce jour-là, il a donné de puissance. Bien-aimé, si tu regardes encore dans le fond de Joël, il a dit tout le monde profitez. Faut prophétiser. Amen. Tu vas prophétiser parce que tu as la capacité en toi. Amen. Ce jour-là, c'était cette femme. Bien-aimé, elle venait de loin, elle devait enterrer son fils. Mais le cœur était malade. Pourquoi? Parce que tu vas enterrer. Ce dossier n'avait pas enterré. Non, ça va vibrer. Il va donner. Dieu va aller fouiller. Partout, il va aller fouiller partout pour ressusciter ce qui te manquait. Pour ressusciter même dans le loin. Il est Dieu qui touche loin. Il est Dieu. Qui savait entre cet esprit de mort, qui savait que Jésus-Christ allait rencontrer? Bien aimé, il y a une surprise aujourd'hui. Il y a une grande surprise aujourd'hui. Il y a une grande surprise aujourd'hui. Il faut que tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu touches et tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu entres dans... Oh, reçois la grâce. Bien aimé, c'est aujourd'hui. Moi, je suis en colère. Pourquoi? Parce que c'est son jour aujourd'hui qu'il est monté. Nous le voyons monter, bien aimé, par la foi. Par possession, par la foi. Nous tous, nous allons créer quelque chose. Il y a un esprit de vie en Seigneur. Il y a un esprit.
grand changement chez les enfants. Les enfants vivront. Tu verras les enfants de tes enfants. Il prospérera. Tu vas tu sais que pasteur, ça ce n'est pas son, ça ce n'est pas ça ce qu'il fait. C'est l'homme qui ira loin. Trop loin. Trop loin. Tu iras loin, bien-aimé. Tu iras loin. Ne te sous-estime pas. Amen. Ne te sous-estime pas. Tu as des choses en toi. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je serai à côté d'un serviteur de Dieu dans ce pays. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je vais voir mes soeurs et frères. Je ne pouvais pas parce qu'il y a la résurrection en moi. Chaque fois que tu t'élèves, prophétise parce qu'en toi tu as le verbe. Tu as le verbe que je suis. Tu as le verbe que je suis. Cette femme est partie. Elle pleurait. Mais il y avait quelqu'un de compassion. Il y avait quelqu'un qui a les douleurs. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Il voit tes souffrances. Il connaît tes besoins. Il va matérialiser les choses que tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire que c'est un Dieu mystique. Ça veut dire que c'est lui qui met les choses en ordre. En marche. Entre-temps, tu ne sais pas voir l'odeur. Entre-temps, tu ne vas pas voir. Mais il y a le soleil. Le soleil qui va couvrir ta vie. Pour te donner ce que tu as. Pour te donner la vie. Pour te donner la santé. Pour te donner ce que l'homme ne peut pas dire. L'homme ne peut pas dire qu'il te donne. L'homme est dans les capacités de te donner quelque chose. C'est la nuit, c'est quand il est touché par Jésus, il te donnera. Amen. Cette femme, elle a pleuré. Mais il y avait combien de riches? Il y avait combien? Mais il y avait plusieurs riches en ce moment. Ils marchaient avec. Mais l'enfant, est-ce que cette douleur, c'est cette femme qui avait la douleur? Toi seul, tu as la douleur de ton problème. Toi seul, tu connais ta situation. Dans quel degré? Et dans quel degré va te donner encore notre degré. Pour monter encore, bien aimé. Je te dis vrai. C'est le moment. C'est le temps. Le temps que tu t'élèves. Le temps que tu bouges. Mais ne bouge pas avec, tu bouges avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un homme pour bâtir. L'homme peut bâtir. L'homme peut te proposer. Mais lui, quand il parle, il dit reste-toi. Il était là. À côté de cette lépreux. Il était là. Il a dit à cet homme paralytique, lève-toi, prends ton lit. Dis seulement un mot. Ce jour-là, la résurrection était là. L'esprit de mort était là. Mais la vie venait. Tout doucement. Dans ta situation, il y a une vie qui vient. Dans ta situation, rien à faire. Il y a quelque chose dans ta situation, il y a une vie. Et la vie était là. Et c'est Jésus-Christ. Il regardait les gens. Il regarde la femme du Nord. Ne pleure pas. Moi, je sais comment je suis là. Pas un homme ne viendra me dire. À moins qu'il soit ainsi par l'Éternel. Ézéchias, il a tourné les dos parce qu'il savait dans les secrets. De mon cœur, il me connaît. Si je tourne les dos aux hommes, ils ne me connaissent pas, ils vont critiquer. Ils vont parler d'autre chose. Et pourtant, je les donne, je leur parle de ma souffrance. Ils ont, moi, je souffre. Mais personne ne peut comprendre ta souffrance. Il fallait quelqu'un qui s'étouffe. Pour dire, toi, tu comprends. Même dans les doutes, tu le fais. Et il était là. Et la solution était venue. Parce qu'il a retourné. Il a regardé à la puissance de la croix. Il a regardé à la délivrance. Et il a été délivré. Ce n'est pas un homme qui l'a délivré. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Cette femme allait. Il y avait la richesse. Il y avait la joie. Mais la joie après. Et il dit cette femme. Il dit aujourd'hui elle va se réjouir. Je te dis frère. C'est la parole qui est sortie. Elle n'a pas touché. C'est la parole qui est sortie. Et il a envoyé la parole. Et la parole est sortie de la force de l'ennemi. Ces jours-là, il y avait Bartimée. Bartimée ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Après la sanctification, après avoir jeté le manteau, nous avons jeté le manteau. Nous avons jeté le manteau. Nous sommes sanctifiés. Chaque chose a son temps. Le temps de paix est là. Le temps de temps, il a déjà tout planifié. Mais qui es-tu, toi, grande montagne? Aucune montagne ne peut résister devant la présence de Dieu. Aucune situation ne peut résister devant la présence de Dieu. Aucun problème ne peut résister devant la face de Dieu. Et tu auras la gloire de Dieu. Tu vas vivre la réalité de ce que Dieu t'a dit. Il t'a parlé toi en secret. Il n'a pas dit à un homme. Il te connaît, le nom il connaît. Et c'est d'où tu viens. Quelle origine tu as. Alléluia. Et c'est lui seul la solution, pasteur. C'est lui seul la solution. Il dit l'Esprit d'Éternel est sur moi.
l'esprit de résurrection venait. Cet esprit marchait. Tu me regardes comme cette femme regardait. Les gens voulaient voir un peu qu'est-ce qu'il va faire. À la tombe de Lazare, les gens se moquaient. Ah, je vois Marthe ce jour-là. Il dit, on va voir ce qu'il va faire cet homme. Mais cet homme va faire de miracles. Cet homme, tu vas vivre la joie. Tu vas vivre, il va rajeunir ton corps. Il sait ce que tu as besoin. Ça vibre en lui. Il faut qu'il te verse cette grâce. Il faut qu'il te donne la joie. Il faut qu'il te donne cette onction de la croix. Il faut que cette onction de la croix descende sur ta vie pour que tu puisses prononcer des choses et les choses vont entrer parce que tu as en toi l'onction de la croix. Amen. Alléluia. Et il y avait, et Jésus-Christ est arrivé devant le cercueil. Alléluia. Amen. Devant le cercueil. Stop. Devant cette situation, arrête. Amen. Devant cette calamité, stop. Il envoie la parole. Il s'est arrêté. Et les gens se sont arrêtés. L'esprit de mort s'est arrêté. Pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Et l'esprit de vie commence à vibrer. Là, dans le cercueil, il y a des choses qui commencent à se faire. Là, dans le cercueil, la vie commence à entrer. Là, dans la vie, et la maman, la veuve commence à sortir la joie. Bien-aimé, ta joie ne viendra pas comme ça. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pas que celle du monde vous donne. Pas le médecin ni qui que ce soit. Lui seul le donne. Et quand il donne la paix c'est l'héritage qu'il nous a laissé. La paix c'est-à-dire que je suis au contrôle de tout. La paix c'est-à-dire moi je vois ta. Je dois répondre. Je ne peux pas te laisser pleurer. Dieu ne nous a pas demandé de rester dans la détresse tout le temps. Dieu nous a demandé de vivre la paix. Nous devons vivre le royaume dans ce pays. Nous devons vivre le ciel dans nos maisons. Nous devons vivre le ciel dans nos activités. Nous devons vivre le ciel dans notre travail. Nous devons vivre le ciel parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que tu as fait? La mort ne prévaudront jamais, c'est tout. La Bible déclare qu'il a effacé. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Toi et moi, nous sommes au-dessus. Avec lui ensemble, nous ordonnons choses d'en bas. De la terre, on donne et que ces choses vont partir. Parce que c'est dans sa volonté. Ce que toi tu as besoin, tu le reçois maintenant dans le monde. Et c'était cette femme. Et c'était cette veuve. Encore il y a des veuves. Encore bien-aimées. Et cette femme s'est réjouie. Il a dit, réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. Réjouissez-vous parce que j'ai vaincu les difficultés. Réjouissez-vous parce que j'ai vaincu cette montagne. Réjouis-toi dans le Seigneur bien-aimé parce que j'ai vaincu les non-accomplissements. Dieu contrôle tout le monde. La Bible déclare, si l'Esprit de l'Éternel est en moi, ordonne bien-aimé. Ordonne. Ce jour-là, c'était la fête. Ce jour-là, c'était une grande fête. Ils se sont réunis. En ce moment, il y a l'Esprit de vie qui entre dans ta vie. Joël a prophétisé. C'est dans des années, des siècles. Mais cette chose, ça s'est fait. Dieu a dit, tu ne vas pas entrer dans la mer pour aller chercher la parole. La parole est dans ta bouche. Amen. Dans ta bouche. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Je t'ai fait Dieu devant cette situation. Ordonne avec la puissance qu'il a mis en toi. Ordonne à cette situation de faire quoi? De partir. Amen. Bien-aimé, on n'est pas venu dans ce monde pour mourir, pour souffrir. On va vivre 120 ans. On va voir les enfants de nos enfants. On va se réjouir, on va marier nos enfants. Nos enfants seront toujours la tête et non la queue. Nos enfants ne mourront pas. Ils me verront avec les mecs qui ne prennent encore. Ils me verront avec les mecs qui me disent mamie, mamie. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Quand tu vas accoucher, tu accoucheras sans problème. Parce qu'il n'y a rien à accoucher sans problème. Pourquoi toi tu vas accoucher sans problème? Pourquoi toi tu vas accoucher avec problème? En ce moment, bien-aimé, nous avons des choses à accoucher. Nous avons des choses à accoucher. Mais maintenant, il faut pousser pour que ça sorte. Il faut pousser pour que le pain sorte dans ton entièreté. Pour que tu puisses manger ton pain toi-même. Avec ta famille, tu commences à partager. Parce que ça sera tellement énorme. Énorme ce pain. Parce que c'est grand. Et les anges qui vont tenir tes pieds. Les anges qui vont tenir tes mains. Et ils vont dire, pousse maintenant. Pousse maintenant. Ce moment-là que tu vas pousser. Aujourd'hui, bien-aimé, la victoire, mets-toi debout.